Hello! Hello! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Drag And the City! Et aujourd'hui, Paloma, on fait quoi? On va donner notre avis, notre top 10 des looks de Drag Race saison 2. On s'est dit qu'on s'est shadé l'une l'autre nos looks. Ouais, ça Du va. coup là c'était votre tour, les queens de la saison 2. Maintenant on va vous juger mais positivement. Plus on est plus positif, plus on s'attire des bonnes ondes. On va donner nos looks préférés, on va pas dire les looks qu'on a le moins aimés. C'est peut-être une idée de vidéo. Est-ce que vous voulez qu'on vous donne les pires looks de la saison 2? En vrai, bah, j'en suis capable. Enfin, vraiment. Bon, en fonction de vos commentaires, on fera la suite. Tu n'es pas en drag cam. Non, j'ai... en fait j'ai un geek samedi mais c'était soit toi soit moi. Donc je me suis dit, Ouais, Pour bah, cette du coup vidéo. personne ne s'est mis en drag. elle a une petite look naturelle. J'ai juste mis un peu de liner. Je me suis réveillé quand même. Et à l'arrière, vous avez une petite vision sur nos looks de finale en quelque sorte de la saison 2. Donc mon look fait par Miss Vu et Maldito. Et la perruque Mecha Christophe de Paloma, qui est une La perruque plus belle perruque du monde. voilà, clairement le jour où Mais il va on faire en parlera peut-être un petit peu de nos looks de le- finale. Allez, quand même. ce sera sur la finalité de cette vidéo. Bon, c'est parti, jingle! Déjà, on a dû choisir 10 looks et j'ai trouvé que c'était difficile. On a fait des choix. Il y a des Oui. looks qu'on aimait bien, qu'on n'a pas mis, parce qu'il fallait en choisir 10. On va en choisir 10. Il y a des queens qui reviennent plusieurs fois parce que, en général, quand on fait un bon look, on Et s'enchaîne. on ne pouvait pas non plus mettre 10 looks de Cookie Cunty, il fallait aussi qu'on choisisse d'autres gens. Voilà. Donc écoutez, ça part sur le premier look, qui est un look En de- 10e position. Oui, en 10e position. Donc c'est nos 10 préférés. Le numéro 1 étant notre préféré, le numéro 10 étant notre moins préféré des 10 préférés. Vous avez compris. Donc en 10e position, nous avons Peach Oui. avec son look Reveal. C'était 2 en le 1. deuxième épisode. Exactement. C'est un look de Matador, devient un look de... Non, elle a un look De fille d'Arlésienne, L'Arlésienne, ouais. qui devient un look de Matador et un peu de danseuse sévillanaise. Donc c'était un hommage à la ville dans laquelle elle a grandi, si je ne me trompe pas. Donc Arles, Sévillane ou sévillanaise? Wikipédia. J'ai trouvé que c'était, faut le dire, un des seuls reveals qui a vraiment fonctionné et pas On qu'un les peu. a vus parce qu'on était là ce jour-là. Oui. Et, Et vraiment il a fonctionné, mais enfin vous l'avez vu à l'écran, c'était très fluide. Et surtout il y avait des grosses manches, enfin plein de choses. Je comprenais pas comment les choses étaient Ouais. faites. Il a vraiment au début elle a tout son col, enfin elle a une espèce de lavalière en dentelle en fait. C'est qui l'arrière de la jupe. devient- là, ouais. Et les manches ballons en fait se déclipsent, ce qui fait qu'après ça fait des manches tulipes. Oui. Enfin, Mais son col devient C'est son éventail, enfin, il y Ouais. a plein de détails comme ça. c'est très intelligent, très fluide, très bien trouvé. Et la personne qui a fait ça a très bien travaillé parce que Et vraiment c'est ça lui Geoffrey fitait. Mingeot. Voilà. Et c'est Aneta Black qui a fait la perruque. Alors Aneta Black, qu'on connaît un petit peu du milieu du drag, Drag exceptionnel. j'ai découvert que non seulement elle faisait des tenues, Oui. des très belles tenues, mais surtout des très belles perruques. Elle a fait toutes les perruques de Vespi. De Vespi, et la plupart du temps quand elle lui faisait une tenue, elle faisait la perruque qui va avec. Oui. Et franchement c'est fou d'une artiste qui arrive à faire en gros le full look. Bah c'est pas mal au final, t'arrives à avoir le contrôle de... Ouais. Et elle faisait les perruques, mais c'était pas juste des perruques vite fait coiffées. C'est C'était drag. Bon. Donc, bravo. Bravo. Well done, Piche. Bravo Piche. Nous retrouvons en 9ème position le look futuristique chic du bol de Punanis. Punani qui nous a fait des petits reveals. Moi mais- très honnêtement j'aurais pu choisir 10 looks de Punani et ça m'aurait suffi. Je trouve qu'elle avait les meilleurs looks de la saison. Oui, en plus la plupart étaient handcraft par Oui. elle et des amis et je trouvais ça assez cool, tout était plus ou moins vintage, recyclé et c'est la première fois du coup qu'elle venait enfin avec un muggler parce que pour ceux qui connaissent Rosé Punani depuis longtemps, C'est des grandes collections, Voilà. surtout Punani. Surtout elle Punani, ouais. collectionne les Mugler. grande collection de muggler et du coup on a attendu quand même pas mal d'épisodes, 6 épisodes avant d'en voir un et je trouvais ça très cool qu'elle le garde et qu'elle le Oui, twist. elle en avait mis pour le croissant chaud. Moi je m'attendais à ce que Punani nous sorte des archives à tous les runways, Ouais. elle a été très maline, elle n'a pas fait ça. Et ce que j'aime dans les looks de Punani, c'est qu'elle est mode. Il y a ce truc mode rétro, mais elle a un point de vue très contemporain sur la mode aussi. J'ai trouvé ça hyper moderne, la manière dont elle faisait les choses. Et drague. Et vous le verrez dans son merch aussi parce que j'ai eu des petits hints. C'est très poudanesque et très bien pensé. Et du coup, ce QR code qui a été fait par Romain Gauthier, Oui. on l'a entendu toute la saison et on adore, qui est son Romain copain, Gauthier, qui est le copain de Punani. oui. qui est son Christophe Méga, et qui du coup lui a fait beaucoup de choses en 3D, et notamment ce QR code que je trouvais très intelligent en fait de faire un peu un look qui se complétait, Avec le filtre. voilà, à travers du digital. C'est hyper intelligent, Ouais. c'est hyper moderne, et pour le look futuristique chic, en vrai, c'était vraiment dans le Bah, thème. je trouve que le look est très beau, c'est un de mes looks préférés, mais c'est vrai que sans ce QR code, tu te Oui. dis pas futuristique. En fait, elle avait un truc en dessous qui était vachement beau, On le voyait que pas j'aurais assez. aimé voir plus. Oui, c'est ça. Elle aurait enlevé la veste, on aurait vu Parce qu'il avait l'arbre. imprimé les glandes de ma mère en 3D. Ouais, c'est Et en ça. fait, quand j'ai cherché
à quoi ressemblait une glande mammaire. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est comme si tu veux, la meuf était invisible et qu'il y avait un espèce de liquide qui contrastant qui se montrait dans les. Ouais. C'est hyper bizarre ce que je dis, mais I guess you get it. Mais j'aurais adoré que la prod mette le filtre sur elle pendant le runway. Bah oui. Ça aurait été trop intelligent. Mais je pense que c'est ce que les gens ont fait quand ils. Bah ouais, mais moi je trouve ça cool de le faire vraiment. Oui. Enfin bref, si vous voulez le voir, allez sur son Insta. Donc, ouais, Après, c'est normalement... triché. Non mais oui, parce qu'en vrai, ce que tu présentes sur le runway, c'est ce que tu présentes sur le runway. Moi, je me souviens pour le lendemain de soirée, j'avais un journal, j'ai demandé à ce qu'on le donne à la prod, ils ont dit bah non, c'est ce que tu as sur toi qui compte. Oui, ça se comprend. On enchaîne du coup avec le look numéro 8. Numéro 7. Ah non, 8, t'as raison. Ouais. Look numéro 8, c'est Cookie Kenty. Exactement, dans en son look. XXL. C'est des mesures couture. Des mesures couture, c'est ça. Des mesures couture qui du coup arrivent avec une traîne de plus de 4 mètres. Honnêtement, pour l'avoir vu en vrai, c'est très impressionnant. C'est plus impressionnant en vrai qu'à la télé. Oui. Genre vraiment, c'est très très long. Et je me souviens, il y a une photo de chez Miss Boo dans son hall d'entrée. Et le hall est très grand. Et la robe prend toute la place. Et surtout, en fait, l'espèce de boudins de taffetas de soie rose là qui sont remplis de je ne sais quoi. Ça a l'air assez impressionnant parce qu'il doit y avoir vraiment plusieurs dizaines de mètres. Ça a coûté très cher. Si vous regardez un petit peu le travail de Miss Boo, c'est vraiment une silhouette qui est la silhouette Miss Boo. C'est une robe qu'elle fait souvent, c'est une robe comme ça bustier avec une espèce de bois de taffetas qui est autour du. Et d'ailleurs l'épisode d'avant c'était Nikki portait la même quelque chose que là elles l'ont rallongé et elles en ont fait une version démesurée et c'est assez fou quoi. Et pour le coup c'était vraiment un très beau démesure couture. J'avoue que j'y croyais pas parce que moi quand je me suis dit démesure couture, les gens qui vont faire des traînes ça se voit pas à l'écran vu que c'est sur le sol. Et ben là il y avait du volume, du coup on arrivait vraiment à deviner cette taille et elle avait également un énorme sac. Oui on dirait un abat-jour d'ailleurs. Moi je trouve qu'on dirait un Pandoro. Tu sais tu vois ce que c'est? Les trucs Pandoro. Un panettone. Panettone. Oui, on dirait les gâteaux italiens. Ouais, l'italien. Et c'est Vicento qui l'a fait. Et la perruque, c'est Jean-Baptiste Santance, comme toutes les perruques de Cookie. Oui, il y a du budget dans cette tenue, oui. on peut le dire. C'est pas une tenue Miss Boo et Jean-Baptiste, tout va bien. Bref, très beau look Cookie, on adore. On enchaîne avec un autre look de Cookie. Oui. On les a enchaînés, numéro 7. Et du coup, celui-ci, honnêtement, moi je crois que du défilé, j'aurais presque dire que c'est mon préféré. Je crois que du défilé, même presque de l'émission. C'était un très beau défilé, mais ouais, c'était un des plus poétiques. Ouais. Et je trouvais que son look de A à Z, le make-up était pas juste un beau make-up, c'était un make-up un peu freaky. C'est le défilé sous l'océan. Donc c'est la vague d'Okuzai, qui est, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Okuzai c'est un peintre japonais qui peignait des vagues. Des vagues, voilà. Enfin, qui a surtout peint une vague très connue. Oui, mais il a fait quasiment que ça. Enfin, oui, c'est vrai. C'est des vagues. Et il y a vraiment l'écume est dessinée d'une certaine manière. Enfin, c'est très reconnaissable. C'est vraiment très bien rendu. Ouais. Et c'est Emmerich Zana qui a fait la tenue. Emmerich Zana, créateur du Pigeon, créateur pour toi de. Il m'a fait ma tenue de finale de la saison 2. Il m'a fait ma Mylène pour la saison 1. Il m'a fait plein de tenues, et notamment ma tenue de tournée. Et du coup, il a fait, je sais pas combien de métrages de tulle, mais il y a vraiment beaucoup de tulle foncé sur cette cape. Ah ouais. Et quand elle l'enlève, elle est vraiment dans une full combi blanche, padée, épaulettes et tout, avec un énorme travail de broderie, de strass. C'est des broderies. On a l'impression que c'est de la 3D, mais en fait c'est pas de la 3D. C'est que des perles, et des perles et il a pris, je crois, des plantes d'aquarium qu'il a bombé en blanc. Ouais. Très bonne idée. Pour donner ce côté corail mort justement. Ouais. Et ça c'est vraiment, je pense, un des looks qu'il faut voir en vrai, parce qu'à l'écran évidemment blanc sur blanc ça se lit moins, mais je pense qu'en vrai il devait être encore plus impressionnant. La perruque, pour l'avoir touchée, elle est légère, qu'on en voit plus, c'est une full lace. Ah ouais. Et elle est très légère, genre vraiment, on la porte, enfin je sais pas, une bombe de lac, tu vois, le niveau poids. C'est assez étonnant. Quand on voit elle est très impressionnante parce qu'elle est très longue, mais en vérité c'est des petites. Le make-up était incroyable et je trouve en fait c'était une vraie transformation. Pour Cookie, je pense que de tous ces looks, c'est celui qui m'a le plus surpris parce qu'elle a vraiment changé son mug, elle a changé son make-up. Oui, c'était vraiment une allégorie de l'océan. Et c'était très bien fait. Et je voulais rajouter quelque chose, c'est que Cookie, quand elle défile, moi je trouve c'est assez impressionnant qu'à chaque fois elle est dans un personnage. Très bien la tenue, donc c'était vraiment très bien. Ça m'agace quand je vois des gens défiler comme ça parce que moi je suis trop vite et je me dis, ah bah c'est comme ça qu'il faut faire, faut prendre son temps. Jamais. C'est toujours le pas rapide. Oui. Tu sais où tu vas. Numéro 6, le chaton de l'espace. Oui, Kitty Space pour le défilé, le tout premier. Héroïne. Non, c'est Super Drag. Super Drag. Qui nous a fait du coup une Super Drag avec des flammes. Et c'est un look de Bunism. Alors je le prononce vraiment mal, mais c'est un artiste thaïlandais qui est très connu pour son travail. C'est une espèce de plastique ou de mousse
qu'il arrive à travailler. Il fait par exemple des reproductions de corsets Mugler très connus Mais ça ressemble beaucoup Oui. au corset Mugler où il y a les. en métal. Oui, t'as des flammes et puis t'as des rétroviseurs. Oui, tout à fait. Et je trouve qu'en fait, c'est un des seuls à faire ce genre de travail. Donc honnêtement, c'est un super boulot et je trouve que pour le premier épisode, vraiment, elle était top. Enfin, ça a envoyé du lourd, quoi. Et c'est très beau parce que quand on zoome, quand on regarde bien les détails, il y a des endroits où il y a cette espèce de matière holographique qui pourrait très Oui. vite faire cheap. Il y a un mélange de Et en fait, le mélange des matières rend, comme l'a dit Daphné, on a l'impression que c'est de leur favori. C'est très Oui, beau. c'est ça. En fait, c'est une silhouette assez simple quand on y réfléchit c'est un bien. body, C'est un body, mais, des cuissardes et une perruque un peu 60s, mais Mais le ça body marche était trop très. bien. Pour le coup, c'est pas un simple body noir. Non, vraiment pas. Et là, mes coiffeurs se le pensent que c'est It's So Blue. Oui, j'ai pensé pareil. C'est son style. On n'a pas vérifié, mais normalement, It's So Blue, si on regarde, on pense que c'est toi. Number 5, donc le top de la liste. En grande partie pour le reveal, j'avoue. Ah, moi, c'est tout. Ce Vas-y. look, il m'a fumé, comme on dit. Sarah Forever dans Briller pour nous. Brillé pour nous, mais je pense que ce look a fait l'unanimité. La punanimité. Ça fait la punanimité, mais. C'est le look brillé pour nous, donc elle est en. Bah, non. C'est pas un. Comment on peut dire? C'est un burkini. Alors, c'est une combinaison face skinny. Une face skinny, merci. Une robe face skinny en sequin noir et c'est des sequins réversibles. Et donc cette tenue elle a été faite par Cachalena. Cachalena je la connais très bien. J'ai rarement l'occasion d'en parler mais quand j'ai commencé le drag à Paris, j'ai commencé avec une house qui s'appelle Les Matriarcas dans lequel on était 5 je crois, dont Sergei qui est mon fils King, Sergei the King. Et Cachalena est une des membres des Matriarcas et c'est un drag queer très talentueux qui fait beaucoup de couture et notamment beaucoup de mailles, beaucoup de tricot. Je sais qu'il a fait 2 tenues pour Sarah dans la saison. Il a notamment fait son costume de super drag, le rose avec la Oui. langue. Ah ouais, j'adore. Les Voilà. muscles là. Mais c'est ses 2 meilleurs looks je trouve Et de en- la saison. Oui, et en plus c'est très Sarah. Ouais. Et du coup le travail le plus important dans cette tenue c'est le fait que moi quand j'ai vu le reveal et qu'il y avait une espèce de forme de sourcil, de bouche rouge etc. Je me suis dit comment ils ont fait pour le sequin et en fait ils les ont pas peints, elle les a placés Oui, un à un. un. pour que quand le reveal se fasse ce soit les sequins rouges qui Ce qui est apparaissent. complètement fou. Alors que Ouais. Emmerich Zana qui lui a fait sa tenue de lip sync pour le. Pas de lip sync, de performance pour la finale, Oui. avait besoin que le sequin soit zébré et il l'a peint. Il l'a bombé à l'aérographe avec des Ah. pochoirs. Ça va plus vite que faire des... Et en fait, tu fais pas la différence. Bah Là, oui. je pense que Cachalena s'est pris La la tête, mais comme jamais pour faire ça. Parce que c'est très impressionnant. Et ça aurait pu ne pas marcher, et c'est fou que ça marche très bien. Ils ont bien montré à la caméra. En 4ème position nous avons Kayona, Kayona grande gagnante de Drag Race France. saison 2. Voilà, du coup sœur de notre reine Paloma, elle l'a joint sur le Hall of Fame comme on dit. Oui, le Hall of Fame. Voilà. Ou comme dirait Lolita, le Hall of Fame. Elle dit ça comme ça. Elle dit À la Hall of française Fame, ouais. Ok. Du coup c'est son look méduse, donc look sous l'océan. Pourquoi il a cette position? Moi je pense que c'est surtout pour le face et le Ah, reveal. ouais. Parce que le look il était très impressionnant, mais il y avait un côté ballroom où c'est une grosse construction un Oui. peu Crafty. cheap, un peu crafty, mais hyper impressionnante. Mais le moment où Ouais. elle soulève le truc. Et là elle était très bien maquillée, très belle perruque, beau contraste, et elle a vraiment... Alors qu'elle embelli le portait moment. des fossiles bleus. Oui alors que ça arrive jamais, enfin genre Elle- personne n'est joli avec des fossiles Non, de couleur. ça Ne n'arrive faites pas jamais. ça. Ne faites pas ça. Et là, Elle c'était avait des juste- fossiles bleus. Oui, Ah, elle mais avait des oui. fossiles bleus. Mais elle a tout le temps des fossiles de couleur. Qui ose ça? Bah, elle ose. Et là, pour le coup, ça marche de Ouais, tonnerre. ça quoi. va très bien. Elle a vraiment ouvert et ses yeux, la bouche légèrement entrouverte là. Oui, oui. Ah. She knows, et droit dans la caméra, hein, Ah ouais. évidemment. Non, c'était vraiment fabuleux et c'était très ethereal, comme disent les Anglais. Oui. Franchement, good job. Et Je sais pas qui a fait ça. J'allais dire, je ne sais pas non Je plus. vais regarder. Le look a été fait par JBAC, qui est un créateur plasticien. C'est un designer qui travaille beaucoup pour la scène ballroom. Oui. Et effectivement, ce look faisait très le look de ballroom, où t'as une vraie surprise, où il y a un truc tellement camp c'est ça. et extravagant. C'est le but, c'est de faire un show avant tout, et ça a très bien marché. C'était très drague et ça m'a surpris qu'il y en a qui, même si elle fait toujours des looks, Mhm. elle cherche toujours quand même à être assez woman, enfin en tout cas à être sexy. Et là, il y avait un truc. Une vraie transformation. Ouais, vraiment. Donc well done. Maintenant, on arrive sur notre top 3. Donc les looks qu'on a préférés cette saison, et nous arrivons en 3ème position avec le look Dalida de
Pounani. Ah ouais. Vraiment incroyable, honnêtement. Moi j'avais la ref, tu l'avais toi la ref? Je l'avais pas, je l'ai découverte. C'est vraiment une image iconique de Dalida, mais je pense que elle me parle parce que j'ai une amie qui est fan et qui a la photo. Ok. Parce que moi c'est pas du tout les enfin pourtant je connais bien Dalida, mais je t'avoue que j'avais pas du tout C'est cette une référence. photo où elle est toujours un peu elle est trois quarts Avec comme les ça avec les lunettes. C'est vraiment la Dalida des années 80, là, Ok. vraiment à la fin. Et c'est un peu une des dernières images iconiques de Dalida et elle est trop belle. Ouais, et la robe était assez folle avec j'allais dire le padding carré, je trouvais ça assez marrant. Oui. Et du coup, c'est Ryan Benacer, ou Benasser, désolé, je ne sais pas comment on prononce son prénom, mais qui a fait la tenue. Très belle tenue, très bien réalisée. Je crois que c'est du tissu sourcé. Et on a des lunettes qui sont évidemment Faites par Romain Gauthier, voilà, en 3D. évidemment. Et qui sont vraiment mais à l'identique, Oui. enfin c'est les mêmes. Parce que pour le coup Moon qui avait fait le même look les avait faites à sa sauce avec ses petits dessins, mais là c'est vraiment les lunettes de Dalida. Et j'avoue que ce look était très Pounani. Enfin, vraiment, s'il y avait Oui. un défilé où on l'attendait, c'était celui-là parce que c'était forcément une référence vintage des années 80 comme Pounani. Donc, très bien fait. Et surtout, elle nous a fait un look qui finalement n'était pas la Dalida disco avec les cheveux longs dorés. Quoi. Oui, et ça lui va très bien en plus ce maxi décolleté comme elle ne met pas de sein, c'est très joli. Well done. On enchaîne avec Le top 2, le top 2. Donc, en deuxième position, nous avons Cookie Crunchy. évidemment, donc c'est celle qui sera le plus revenue, hein, forcément. Avec C'était son look incroyable. super drag. Non, c'est futuristique. Ah oui, avec le futuristique chic. Voilà, look fait par Askin, copain Oui. de Paris Air. Bah d'ailleurs le top 2 ce sont des looks de Oui, c'est vrai, le top 2 Gilles c'est Askin, Gilles Askin, ouais. donc bravo, hein, franchement, tu as très bien fait dans ton travail. C'est assez typique de son travail, en vrai dire, c'est tout ce qui fait armure, Oui. tout ça en cuir, etc. Gilles, il est très influencé par Mugler, je pense, dans son travail. Et il y a toujours ce côté rétro-futuriste, beaucoup de tenues Un peu underground, ouais, métallique, très sexy ouais, toujours très sexy, c'est vrai. Ses castings à chaque fois sont toujours très sexy vu qu'il fait des défilés. et très queer aussi. C'est très... Enfin, c'est vraiment ouvert à tous, et pour le coup, ce look était assez impressionnant parce que déjà ça brillait de partout, c'était très bien fait. Et j'avoue que surmonter de la perruque Jean-Baptiste, c'était époustouflant. Cette perruque, Mais moi c'est la perruque plus que le look parce que le look je le trouve très 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 beau évidemment, il est extrêmement bien fait. Mais c'est vrai que quand tu te dis Drag du futur, tu penses oui, à tu un penses look aux comme ça. armures, tu penses à des choses comme ça. C'est pas, j'ai pas été surpris par l'idée, j'ai été surpris par la beauté et la réalisation du truc. Mais la perruque, La perruque était exquise. Et j'avoue qu'en fait... je ne comprends pas comment elle a pu Oui. transporter ça sans l'abîmer. Et surtout que ça a l'air très léger, on a l'impression qu'il y a un coup de lac. Tu vois ce que je veux Ah dire ouais. Ça paraît pas du tout dur, pas du tout Mais solide. les perruques de ça paraît Jean-Baptiste très- sont comme ça, elles sont très Elles- plaquées. hein. Oui, c'est ça, et c'est vraiment le cheveu vol. Donc c'est très fin. Et j'avoue que ce contraste noir, fluo et blond-blanc, c'était très beau. Ouais. Et puis là, ça lui va bien le court à Cookie, je trouve. Oui, il y a pas beaucoup de personnes qui peuvent faire du drag avec des cheveux courts sans que ça fasse. Bah, elle a pas l'air vieille, tout va bien. Enfin, tu vois, c'est vraiment un drag d'elle, quoi. Bravo. Et tu sais que moi, dans ma tête, c'était quand j'ai vu les looks, je crois, je sais pas s'il y a l'équivalent d'un pigeon dans cette saison. Mais j'avoue que celui-ci, pour moi, il m'a vraiment impressionné. Mais quand il je y l'ai a vu un arriver. truc similaire dans l'énergie de la perruque, je trouve. Oui, bah c'est le coup de l'envol. Hein. Ouais. C'est très beau. Well done, bravo. Avant du coup qu'on vous révèle notre number one, mettez en commentaire lequel look vous pensez est notre préféré de la saison. Même si j'avoue que c'est assez évident pour tout le monde. C'est la game de Vespi. Voilà. Du coup, son look héros, Super drag. c'est ça. J'avoue que de A à Z, c'est exceptionnel. En fait, je pense que c'est le plus impactant et c'est celui qui va rester en mémoire parce qu'il y a un. Un code couleur. Oui, très puis bien. il y a un truc périlleux, elle a pas de talons. tu Oui. vois. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on a rarement vu dans Drag Race. Elle C'est vraiment le défile bien. summum du fétichisme, c'est de pas mettre de talons quoi. Puis c'est full combi en vinyle, donc c'est pas très confortable. Elle était corsetée énormément, vu que forcément elle est en guêpe, donc il fallait un corset assez serré. Enfin vraiment tu sens le... Et on sait ce que c'est que faire Drag Race, et c'est vraiment intense d'être dans Ah un look ouais. comme ça. Je pense qu'elle a dû souffrir un petit peu, heureusement. Elle était safe, elle a pu aller s'asseoir. Mais... Le look est fou, là. look impressionnant. Le masque, j'adore, le petit look qu'elle a sur le visage. Ouais, le masque rajoute le côté un peu bise. Les gants où elle a que 3 doigts, c'est ça? Je viens de voir ça, ouais, j'avais pas vu. Je crois qu'elle a J'adore, 4 elle a doigts. vraiment 3 doigts. Très beau look Vespi, franchement, c'était juste impressionnant. On t'attendait sur les looks, mais là, tu nous as impressionné. Ouais, vraiment. Well done. Voilà du coup notre top 10, nos looks préférés de la saison. Dites-nous vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais On Ça n'a n'est pas pas fini. on a une surprise Paloma, qu'est-ce que c'est? Bah, on va aussi donner notre avis sur les looks de Nikki, de Daphne et de Kili. Pour votre plus grand plaisir, un petit bonus inattendu, Bah oui, on juge les juges. quand même.
Et ma puce. Eh la puce. Alors, on pense quoi de Nikki? On a fait un top 3. Ouais, Parce que bah, on voilà. a choisi chacun un look C'est et ça. on a un look Un en duo. commun. Vas-y, Palo, commence. Alors, c'est le look. Alors, mon look préféré de Nikki, je crois que c'est le look de l'épisode 3. C'est cette robe noire faite par Rochard Design, italien, qui fait quasiment toutes les tenues de Nikki. C'est une robe noire transparente avec des petites plumes noires qui volent partout. Et elle a surtout cette perruque, Jean-Baptiste Santance, Oui, évidemment. rouge, avec une ponytail très haute en haut et des petites mèches, mèches blanches et blanches. rouges. Et alors, Alors, on te le dit direct, Jean-Baptiste, on va reprendre l'idée du rouge et du blanc, Oui, clairement. et d'ailleurs Jean-Baptiste, je vais t'appeler, tu vas me faire une perruque comme ça parce que vraiment. On m'appelle j'adore. Nikki, hein, tu peux lui prendre, je pense. Elle la remettra. Je pense qu'elle la remettra pas, effectivement, je vais lui demander. Et ouais, la silhouette, c'est vrai. En plus, je trouve qu'elle. C'est très belle silhouette, ça affine bien, c'est vraiment très joli. On en enchaîne avec moi, mon look préféré, qui évidemment était une référence plus ou moins lointaine au look de mariée d'Ariel. En plus, c'est le look là qui est tout simplement une robe blanche faite par Miss Boo, robe corsée, honnêtement, simple et efficace. Mais tellement efficace. Et le blanc va très. Moi je trouve ça toujours très beau, le dragon blanc, et on n'ose jamais en faire parce qu'on a peur de tacher les costumes. C'est vrai. Mais C'est la raison principale hein, pour de vrai. Et avec la le roux, perruque rouge roux là, c'était vraiment Nikki, sublime. Le roux, ça lui va trop bien. Ouais. Honnêtement, elle l'a fait 2 fois et là, vous voyez, nos 2 favoris, elle est rouge. Donc Ouais. franchement, Nikki fait le plus souvent et vraiment, t'étais très belle à cet épisode. C'était un look simple, mais vraiment hyper efficace. Et je sais pas, ça t'allait vraiment bien, c'était Ouais, lumineuse. vraiment. Et du coup, notre look commun, c'est le look de l'épisode 1. Épisode 1 inspiré, je pense, de Bob Mackie. Oui, Ça fait très cher par Bob Mackie dans les années 70. C'est que de la frange blanche, bleue et argentée. c'est ça, ça brille. Habillé de cristaux au niveau des seins. Et c'est pareil, c'est un body, il y a un ajout de jupe, je crois. Oui, c'est tout quelque chose de beige couleur peau. Et la couleur peau d'ailleurs est très bien réussie parce que c'est vraiment la même que la sienne. Et il doit y avoir des milliers de mètres de franges. De franges comme ça, et on a l'impression que c'est du. Je sais pas, Du que métal, c'est du ouais. métal qui coule. Et la perruque, beaucoup de gens ont dit qu'il l'a trouvée plate. Moi je l'adore cette Bah, je trouve qu'elle est hyper slick et hyper bien Ah, faite ouais. parce que vraiment, je crois que c'est un mélange de cheveux naturels et Et cheveux de cheveux synthétiques. synthétiques que j'ai demandé, ouais. C'est ça, et la couleur est vraiment sublime. Enfin, je trouve que il y a peu de gens qui peuvent se permettre d'avoir du plat. Genre, moi je mets toujours un truc sous ma perruque pour avoir un peu de volume. Ouais, Et tu j'avoue peux te que le là, ça lui permettre. allait très bien. Non, mais Là par exemple, j'ai un collant sous ma perruque. voilà, bravo Nikki. Franchement, c'était hyper beau. Ouais. J'avoue qu'il y avait des looks vraiment impressionnants cette saison. Du coup, maintenant, un petit mot quand même sur Daphné et Kiddy. Alors, Daphné, on s'est mis d'accord, c'était très dur parce qu'elle a vraiment plein de looks Que très des beaux. beaux looks, ouais. Mais je te laisse commenter vu que quand même ça parle plus à Paloma. Oui, c'est le look qu'elle porte pour le Snatch Game, pour l'épisode du Snatch Game. C'est un look créé par Jeanne Friot, qui est une designeuse que j'adore, qui est composée de ceintures rouges, En fait, c'est que des ceintures partout. Ça fait penser un peu à un look Jean-Paul Gaultier d'ailleurs, Oui. similaire. Clairement. Mais là, c'est vraiment du Jeanne Friot, c'est rouge, c'est BDSM, et elle s'était mis des petits piercings partout sur le visage. Oh, waouh. Oui, il y avait trop une full beau. transformation. Ouais. Et ça devait pas être très confortable. Rock, glam rock, et ça lui allait trop bien. Elle était hyper sexy. Mais en fait, Daphné, ce que j'adore, c'est qu'elle est toujours hyper investie. Tu vois, Oui. c'est pas juste, oh, Mais elle me tient fais un un truc look. brillant. Parfois, elle prend des vrais risques, en termes de make-up, de coiffure, elle va dans des endroits. Je veux dire, les obscurs. cheveux mouillés, c'est quand même pas tout le monde qui peut se permettre. Oui. Et je pense que plus ils feront Drag Race, plus ils prendront des risques. Et je trouve que ça se voit déjà dans cette saison. Ouais. Donc c'est hyper appréciable. Continuez. Parce que vous montrez aussi qu'il n'y a pas besoin de faire du drag non plus pour s'habiller de façon exubérante. Et on adore. Et enfin, Kiddy. Moi j'ai un mot spécial pour Kiddy. Parce Oui. qu'honnêtement, déjà j'aime bien les gens qui. La storyline committent de la saison. La tu veux dire. storyline, j'aime bien les gens qui ont une idée derrière tout ça. Et il est venu en full rose de A à Z, genre tous les looks étaient roses. Et ce que j'aime bien avec Kiddy, c'était, pour revenir à ce que on a dit sur Daphné, c'est qu'il cherche pas à faire du drag à travers ses looks, mais ses looks sont hyper exubérants, sont hyper originaux. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il fait tout qui va avec le make-up, les cheveux. Tout est vraiment hyper bien travaillé et il montre en fait des coiffures hyper originales. Ouais. Honnêtement, c'était hyper sympa. Et je pense que ce look-là, t'es en full frange, du On futé, dirait un nounours un géant. bisounours. Oui, c'est vrai, ça a l'air tout doux, assez confortable, j'espère. Mais en fait, je pense que le highlight, C'est la coiffure. c'est la. Honnêtement, les coiffures, moi, on est très cheveux. Oui. Ça se voit pas aujourd'hui, mais ça se voit sur ce qu'on porte d'habitude. On est très cheveux, on adore les cheveux avec Palo. Je pense que la perruque, c'est vraiment ce qu'on préfère dans le drag. Et j'avoue que avoir l'espèce de tresse ou de vanille, C'est des vanilles, je c'est des crois. vanilles, hein. Les vanilles qui sont montées, j'imagine, sur des fils de fer et qui. Non, c'est des volent- tresses, c'est des tresses.
et qui vole comme ça, c'était assez exceptionnel. Et j'avoue, c'était le Snatch Game. Oui, J'en ai parlé. J'avais pas vu, mais c'est très brillant. J'en ai parlé à Palo et moi je me complique toujours la vie à chercher des trucs. Et en fait, le Snatch Game l'année dernière, le thème c'était lendemain de soirée. Soa, je sais pas si vous vous souvenez, Nikki D avait adoré son look, qui était un look de boxeuse un peu, enfin de meuf qui s'était battue. Donc elle avait un œil au beurre noir, elle avait également un pansement sur son nez. Et aujourd'hui, enfin le jour du Snatch Game, il a mis un pansement sur son nez. Donc je ne sais pas qui dit si c'est un rapport avec Soa, mais en tout cas, moi je c'est le vois un clin d'œil mignon, ouais. Voilà, et c'est très mignon. Et ça ajoutait bien. En plus, il avait une lentille d'un côté, pas de lentille de l'autre. Oui, il avait les yeux verrons, ouais. Ouais, vraiment hyper mignon. J'adore. On adore. On adore. Bravo. Dans certaines franchises, les guest judges, Ah ils oui. sentent qu'ils veulent faire du drag, mais ils sont. Bah, des fois, ils viennent. kitsch. Ouais. Nous, on a. Oui, ils viennent avec juste des trucs à paillettes. Ouais. Ou c'est un peu Là, c'est kitschouille. mode. Là, oui, c'est mode et c'est exubérant. Et à aucun moment, genre, c'est la honte, tu vois. Non. C'est vraiment des beaux looks mode. En même temps, on est à Paris, on est en France, dans le pays de la mode, donc on n'en attendait pas moins. Et on est très content de voir ça. Un petit mot sur nos looks de finale. Allez, ça part. On a choisi toutes les deux un look de finale parce qu'en fait le jour où on l'a pas compté dans le top 10 parce qu'elles l'ont fait après, donc avec éventuellement plus d'argent et de temps, Oui, oui. ce qui n'était pas notre cas, mais voilà. Donc notre top 2, moi je vais parler du look de Mami Wata. Je trouve que son look full Miss Boo et perruque Mecha Christophe évidemment était assez incroyable, et j'aime bien le fait que toute la saison elle dit qu'elle a dû réutiliser des choses, elle avait du mal parce qu'éventuellement elle avait pas assez de budget pour faire des nouveaux looks, etc. Mais j'aime savoir que éventuellement maintenant, vu que la finale était tournée en différé, elle a eu le temps et pris le temps et l'envie de faire un nouveau look ultra habillé, enfin tu vois vraiment un gros look, grosse robe, grosse perruque. C'est du vinyle rose recouvert d'un tulle rouge, ce qui fait que visuellement de près ça donne vraiment un effet un peu de peau, un peu humide, c'est assez étrange, et avec toutes ces veines strassées, j'avoue que c'était assez impressionnant, et le lien avec la perruque qui ressemble un peu à une couronne, je trouve que c'était très développé, et j'avoue que Mami m'a impressionné sur ce coup là, et je suis très fier de l'avoir vue avec un look ultra développé pour la finale, c'était très beau. Elle était trop belle quand elle faisait son couplet de légendaire, avec le look justement, je la trouvais trop belle. Franchement, tu peux être fier de toi Mami parce que Ouais. t'as un très beau look de finale, et j'avoue que ça fait trop plaisir de te voir comme ça. Well done. Et moi j'ai choisi celui de Vespi parce qu'il était quand même très impressionnant. C'était tellement pense que c'était drag. Ouais. Les hanches démesurées. Vraiment démesuré parce que pour le coup elle a même pas mis un peu de pad là, Non. c'est carré. La robe, c'est vraiment une toute petite taille et Amphore. après c'est une amphore. Oui. Ouais. En fait, il y avait un côté, tu vois les Grec. Oui, les muses, les muses dans Hercule. Dans au début. Hercule. On prend les choses en main, d'accord chérie? Il y avait Exactement. vraiment des silhouettes impossibles avec la perruque, le chignon comme ça un peu 60s. Vraiment. Et ce qui était le plus marrant, j'avoue, c'était voir l'envers du décor et voir qu'en fait elle ne pouvait pas s'asseoir, elle ne pouvait pas courir, enfin vraiment elle marchait en mode petit pas, et j'ai en envie, souffrance, ouais. c'est ça la dedicated to drag, et genre elle donne tout pour le drag. La couleur est folle, Et quoi. c'est transparent en vrai, c'est Très très beau. C'est une mousseline j'imagine. Et je sais pas où elle a eu l'idée parce que j'ai pas de ref là, j'arrive pas à trouver une ref, mais je trouve que Tu c'est sais à quoi ça me fait une belle penser, ça me fait éclosion. penser, et je pense que c'est ça sa ref, je n'en sais rien. Mais comme elle est très disco, très 70s, Mhm. ça me fait penser aux lampes lave. Oui, c'est vrai, Tu maintenant vois. que tu dis ça, il y a un petit côté comme ça. Mais le strassé strassé, là, sublime. En fait, je trouve que c'est une silhouette sirène qui pourrait être déjà vue, mais qui pour le coup est vraiment extrêmement bien faite avec des vraies courbes. Oui, Et t'es très développé. Donc Ouais, bravo ouais, Vespi, ouais. franchement t'étais impressionnante. c'est Aneta Black. Qu'a tout fait. Oui, C'est vraiment impressionnant. c'est Et très impressionnant. je sais pas si t'as vu, bah oui tu l'as vu, le corset. On croirait des strass, mais en fait c'est du crutch. C'est comme des pierres brisées qui ont été écrasées et collées sur le corset, donc c'est autre chose que du strass. Mais j'ai envie de dire qu'à cette finale, le plus beau look restera quand même celui du retour de notre gagnante préférée, Paloma. Oui. Voilà. Non mais merci de le dire, quand même, j'apprécie, c'est très gentil. Vous l'avez pas sous-pesé. Non. Je l'ai sous-pesé il y a quelques jours quand elle l'a laissé en vrac sur le canapé et que j'ai dû le déplacer. J'ai eu énormément de mal. Et je sais que ma limite de poids, je crois que c'est à peu près 30 kg. Et j'avais vraiment du mal. Donc elle doit peser au moins une vingtaine de kilos. Oui, tout confondu, je crois que ça pèse 25 kilos. Au moment où cette vidéo va sortir, normalement, j'aurais déjà sorti ma petite vidéo où j'explique tout mon look, donc allez la voir sur Instagram. C'était un look inspiré de la Fée des Lilas Du meilleur de film. Podane, dans Podane de Jacques Demy. Inspiré également de la Junon, qui est une robe Dior faite par Galliano, qui est absolument iconique. Et voilà, je voulais rendre hommage à tout ça, au cinéma français, à la mode française. Et puis Il y a un avoir un petit côté petit Glinda. côté Glinda, oui, dans le Magicien d'Oz Magicien originel. d'Oz. Et puis rendre hommage aux marraines, en fait être une sorte de marraine la bonne fée pour les futures prétendantes à la couronne. Voilà. Et comme dirait Pounani, contrairement à Jacques Demy, tu n'as pas fait les choses à moitié.
Meilleure phrase, vraiment. Oui. Jacques demi, la moitié vrai, vous avez compris. C'est très difficile, mais je crois que c'est possible. Voilà, je vous donne un petit close-up quand même à la perruque parce que c'est... C'est une masterpiece. Je te dis pas comment il s'est pris la tête pour faire ça. Ah bah si, Ouais, ça il m'a se voit. envoyé des messages de Oui, bah, j'ai- larmes. Genre, comment ça tient avec des grosses traces lourdes et enfin bref, c'est vraiment assez exceptionnel et j'avoue que Tout est en apesanteur quoi, c'est vraiment... c'est toujours on se prend la tête mais ça vaut vraiment le coup parce qu'à la fin, quand même, Il y t'as a un quelque chose travail de à dire. titan, je sais pas combien de temps il a bossé dessus, mais... Bah, une bonne semaine et quelques. Donc voilà, et vous pouvez voir le mien sur Instagram si vous voulez le voir porter, mais sinon il est juste derrière moi. C'est un imprimé qu'a fait Maldito Francisco Terra, du coup un ami à nous, qui a fait plein de choses pour Paloma, plein de choses pour moi, et il est dessinateur, enfin il est couturier, mais notamment dessinateur de manga. Et comme vous l'avez vu, il m'a sorti ça un jour, j'étais à Londres avec la grande dame, et d'un seul coup il me dit Cam, j'ai une idée. Et il m'envoie un full dossier avec tout ça, mais fini. Genre le dessin était fini, tout était fini. Et en parlant avec Paloma, elle m'a dit que c'était très très lui. Oui. Quand il aime les gens et quand il a un projet en tête, il le fait à fond. Et un jour, on a fait faire le tissu. Et en fait, j'ai reçu le tissu. Et de base, je voulais faire une robe de princesse, comme d'hab. Et je me suis dit, en fait, c'est un tissu qui serait tellement bien dans un truc street, ou du moins Ouais, moderne, ouais. pour voir les aplats. Donc on a fait une inspiration Mugler pour le legging, un corset victorien, si je me trompe pas, enfin un corps à baleine quoi, et fait par Miss Boo, c'est Miss Boo qui a tout assemblé, et une énorme doudoune parce que je me suis dit quoi de mieux que fin août qu'une énorme doudoune. Oui. Donc j'ai eu très chaud, mais j'avoue que ça valait. C'était quand je t'ai vu arriver, c'était très impressionnant et je ne m'attendais pas à te voir là-dedans. C'était un peu le but, j'essaie toujours de trouver des nouvelles idées. J'avoue que là, ça m'a bien plu parce que c'était différent et en même temps plus confortable, j'ai envie de dire, qu'une grosse robe, donc c'est pas mal. Et on a tellement envie de dormir dedans. Ouais, et je trouve que le tissu est très didactique. Oui, il est joli à regarder. En fait, je savais pas où la ranger, je me suis dit viens on la met sur le mannequin parce que c'est beau à regarder. Oui, et puis t'as envie de te rouler dedans quoi, Ouais. c'est un doudou. C'est lumineux. Donc le jour où on sera enfermé au château et qu'on devra dormir, au moins. C'est Miss Boo qui a fait la doudoune aussi. Ouais, elle a tout fait. Et Et elle s'est pris la tête. Vraiment, je savais pas que c'était compliqué le tout. Moi, quand je lui ai demandé, je pensais que c'était pas si dur. Et en fait, c'est dur. C'est compliqué. Ouais. Il y a, C'est... il y a 15 mètres de watts épaisse comme ça. Et qu'elle a dû placer de différentes façons pour que ça fasse vraiment, tu vois, des godets, enfin des Ouais. cercles, et pas que ça fasse un truc plat. J'avais pas vu qu'il y avait même un nœud Et dans il y a, le dos. il y a un nœud en organza dans le dos. Normalement, il est censé y avoir une traîne avec le nœud. Ouais, et même on a trouvé un fil lurex qu'on a mis sur les côtés. C'est un nouveau produit qu'on a trouvé. Franchement, c'était assez cool. Bref, en vrai, c'était une excuse pour faire un nouveau look, mais on en a été très fiers. Petite info exclusive, on va à Dracon. Oui, à Londres. À Londres, en Dracon UK. Et cette fois-ci, on le fait ensemble. Ouais. On aura un bouffe. Une boutique. Une petite boutique à deux, il y aura un thème évidemment que vous allez adorer, un thème colorimétrique, un thème tout ça, et il y aura notre puce préférée qui sera à la vente. Salut, préparez la moula. Elle vous montrera ses merveilleux tatouages sur l'avant-bras en même temps. Donc il y a Palo d'un côté et Cameloug de l'autre. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine Palo. À la prochaine. Bye bye. Coucou.